podcast show. Maps, data, vision, you magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Géomagicien. Ici, on parle de géomatique sans jargon inutile. On parle de tech sans blabla, mais surtout, on parle de ce qui fait vraiment avancer nos métiers. Aujourd'hui, je reçois Jean-Kelly Seguin, développeur SIG, expert Leaflet, PostGIS et web mapping. Je l'ai découvert sur LinkedIn avec des contenus qui m'ont très plu, très pédagogiques, vraiment très intéressants. Quelque chose de clair, concret, accessible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'invite. Bonjour Jean-Kelly ou Jika, comment vas-tu ? Bonjour Emmanuel, ça va bien, merci. Et comment tu vas, toi ? Ça va très bien, merci. Heureux de t'avoir. On est ensemble pour une petite heure où on va parler de ton métier, de ce que tu fais, comment tu en es arrivé là. Et on va essayer d'apporter tout un tas d'informations aux géomaticiens, aux techniciens SIG qui nous écoutent pour essayer de leur permettre de découvrir un peu plus ton univers. Et ton univers, d'ailleurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en fait au quotidien, quel est ton métier ? Évidemment, sans nommer ton métier, sinon c'est trop facile. On t'écoute. Ok, d'accord. Ce que je fais, c'est que je conçois des cartes interactives. C'est-à-dire, j'utilisais Waze ou Google Maps, mais derrière, il y a quelqu'un qui le conçoit. Donc, ça, c'est un exemple qu'on ne doit pas utiliser normalement, mais c'est pour permettre de faire comprendre aux gens plus facilement ce qu'on fait. Ouais. Mais je Pourquoi prends on aussi ne doit pas l'exemple de... utiliser cet exemple ? Ah, les géomaticiens n'aiment pas ça. C'est l'exemple interdit. C'est C'est l'exemple le ça. plus facile parce que direct, ça parle, on dit « Ah ouais, ok. Ah, mais tu travailles chez Google, du coup ?» Bah... Non. Du coup, l'exemple que j'utilise aussi, c'est est-ce que vous connaissez Géoportail? Parce qu'on l'a tous utilisé pendant le Covid. Pour voir à vol d'oiseau les distances qu'on pouvait, enfin les distances autorisées. Ouais, Donc, j'utilise ça aussi comme exemple, ouais. Géoportail. Ils connaissent de plus en plus Géoportail. C'est une Donc, bonne je idée, donne ça ça. comme exemple. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, les fameuses cartes que l'on avait pendant la pandémie, là, quand on n'avait pas le droit de sortir de chez soi et qu'on avait un secteur de, je sais plus si C'est c'était ça. 200 mètres ou je sais plus ce que c'était. Mais j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que d'expliquer que la carte que vous visualisez, il y a un tampon, un secteur qui est généré, ça c'est de la donnée qui est traitée et elle est mise en ligne et c'est comme ça que vous y accédez. C'est vrai que ça parle, ouais. Et toi, C'est ça. dès le début, tu illustres parfaitement ce pourquoi je voulais t'inviter. C'est ton côté vraiment très pédagogique, j'adore ça. Du coup, je t'ai coupé, désolé. Donc, tu disais le géoportail, ouais, c'est comme ça que tu illustres un peu ton métier. C'est ça. Et ensuite, j'ajoute derrière que je le pousse un peu plus loin que ça. Parce qu'on n'affiche pas que une donnée ou trois. On peut aller plus loin jusqu'à gérer des droits utilisateurs, qu'on en parlera après peut-être. Et je pourrais détailler plus tard. Ça marche très bien. Et donc maintenant, si je t'autorise à nommer ton métier, c'est quoi le titre que tu préfères pour quand tu te présentes ou celui que tu aimes bien donner pour parler de ton métier du coup ? Donc, mon métier, c'est développeur web SIG. Ok. Ce qui signifie, aussi, on peut utiliser développeur web mapping. Ok. En gros, c'est la combinaison du web en général, développeur web en général, plus la partie mapping, c'est cartographie. Ensuite, Ouais. pour expliquer aussi, je fais la combinaison de géographie et informatique, Mhm. ce qui représente la géomatique en gros aussi. Ouais. Et Ouais. moi, je me suis concentré sur la partie web mapping de la géomatique en général. Trop bien. Et comment tu as découvert cette partie mapping du web ? Est-ce que c'est pendant tes études ? Exactement. C'était lors de ma licence pro génie géomatique pour l'aménagement du territoire à Auch, c'est pas loin de Toulouse. Mhm. Et ça m'a directement intéressé parce que j'ai toujours voulu faire la partie programmation euh, dans l'informatique. Ouais. Donc c'était ma première expérience dans l'informatique, on va dire. Ouais. Dans la partie programmation. Parce que Mhm. j'ai toujours aimé travailler avec les ordi.
Ouais. Ah, Mais là, travailler, aussi j'ai pu jouer faire ou que travailler? juste travailler. Ah, je demande parce que souvent on a le cliché des informaticiens actuels, hein, qui font beaucoup de code, qui sont aussi des grands gamers, des grands joueurs. C'est pour ça que je me disais, est-ce que tu aimes bien l'ordinateur pour jouer aussi ou uniquement pour travailler? Non pas que c'est J'ai mal, hein. commencé à jouer avant, oui, mais bon. C'était pas du Minecraft, quoi. D'habitude, on apprend à coder grâce à Minecraft, Ouais, etc. Mais non, c'est pas. C'est pas ce qui m'a appris à coder. ok. C'était le site du zéro, Ok, trop bien, trop bien. ce Et qui est c'est vrai aujourd'hui que, Open Classrooms. ouais, ouais, je connais très bien. C'est ça. Et je crois que, ouais, mes premiers cours HTML, CSS, c'était sur Open Classroom. Je m'en rappelle, ouais. Mais toi, on parlait de Minecraft, mais c'est vrai que je vois de plus en plus de bouquins pour les enfants, mais vraiment enfants-enfants, hein, genre 7, 8, 9 ans, du style apprendre Python via le jeu. Et il y a des applications aussi, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça fait, ce que c'est. Je me suis jamais vraiment penché sur le sujet, mais j'avais vu passer ça, je me dis, tiens, ok, intéressant, vraiment curieux. Je pense que ça va être des maths, toi, en vrai, des maths orientées dev, mais ok, intéressant. Donc, tu as découvert le dev codé, tout ça pendant ta licence, et là, il y avait déjà du Exact. web, pardon, déjà de la carto. Oui, mais c'était vraiment les bases. La base Ok, des bases, c'était, on avait vu HTML, CSS. ouais, Après, une bibliothèque cartographique, c'était Open Layers. ok, ouais, bien connu dans le monde de l'open source. Open Euh, Layers, oui. Très bien. Et donc derrière, tu as découvert ça t'a plu. Et ensuite, comment tu as évolué pour pouvoir parfaire tes armes et rentrer dans la vie active? Ensuite, je me suis dit, on n'a pas à trop pousser la partie programmation lors de la licence pro. Mhm, Donc, j'ai décidé de faire un master vraiment full informatique. Là, il y mhm. avait plus du tout de géomatique. Ok. C'était que de l'informatique pure et dure. Plutôt de la programmation web. Mhm, Full stack. Donc, j'ai vu de l'architecture logicielle, développement front, développement back, le dev mobile aussi en React Native ou enfin la techno était libre ouais. d'utilisation. Mhm, Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas envie de perdre la compétence, enfin mes compétences en géomatique, et je mhm. me suis lancé en freelance dans la partie dev web SIG. Ok. Et là, aujourd'hui, donc, tu continues à ton compte dans C'est ce ça. domaine-là. Ok. Alors, pour nous resituer en termes de temporel, donc tu t'es lancé il y a quelques années, c'est ça? Oui, aujourd'hui, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Ok, d'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je sais pas si on peut déjà me mettre dans la vieille génération ou je sais pas dans quelle génération je suis, peut-être entre les deux. Mais se lancer à son compte dans un domaine aussi pointu en sortie d'études, c'est impressionnant. Je pense que beaucoup ne l'imaginent même pas. Le réflexe, ça va être de se dire, bah, je cherche une entreprise, je cherche un CDI. Mais toi, tu as fait le choix de la freelance, mais déjà bravo. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as fait qu'est-ce qui t'a pris? Déjà, il faut savoir que je l'ai fait en parallèle de mon alternance, Ok. parce que je me suis dit, faut toujours avoir une activité à côté, au Mhm. cas où, en cas d'intercontrat, etc. Ouais. Donc, j'ai terminé mon alternance. J'ai été embauché en tant que dev COBOL aussi, parce que je suis développeur COBOL aussi. Ok. Et ça, Tu peux nous c'est dire juste ce que c'est être développeur COBOL pour ceux qui ne connaissent pas? développeur COBOL, c'est, on appelle ça, c'est plutôt de l'informatique de gestion. Donc, ce que vous voyez, ce qui tourne derrière une banque ou une assurance, c'est du COBOL, on va dire. Ok. Après, tu as les couches, où on peut avoir du Java devant, mais je m'occupe de ce qu'il y a derrière, Ok. grosso modo. Très bien. Je me suis dit, j'ai pas envie de perdre les compétences en géomatique, mais Mhm. notamment dans le web SIG. Je voulais pas faire du web générique, juste être développeur full stack, ou je voulais me spécialiser dans un domaine précis. Mhm. Donc, j'ai bien kiffé la partie web mapping,
pourquoi pas le pousser un peu plus loin et voir s'il y a des besoins derrière. Il y a eu des Et besoins. c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je me lance. Ouais, J'ai créé mon auto-entreprise en la même année, ouais, il y a 4 ans. ouais, trop bien. Bravo. Ok, donc c'est très clair, du coup déjà un beau parcours. Et donc depuis, comment ça se passe t'arrives à en vivre t'as des clients? Raconte-nous un peu. Alors, j'ai eu mon premier client grâce à mon ancien professeur de la licence pro d'ailleurs, Ok. qui nous relaie pas mal d'offres. Donc, j'ai postulé, Mhm, vu qu'il recherchait soit un profil en freelance mhm. ou un profil CDD. Étant donné que j'étais en CDI, je pouvais pas prendre, je voulais pas quitter mon CDI pour aller Ouais, prendre un CDD. ouais. Donc, j'ai postulé en tant que freelance. Mhm. Euh, la démo leur a plu directement, mais c'était une question de budget par rapport Ok, aux clients. Donc, ils ont décidé de prendre un autre candidat ok. qui était plutôt pas spécialisé dans le SIG. Mhm. Donc, un an après, ce même client est revenu vers moi. Ouais, Et à ce moment-là, on a commencé, on a ouais, travaillé ensemble et ça a ouais. été mon premier client. Mhm. Et je t'expliquais comment je fais maintenant pour attirer plus de clients. Ouais, on en Notamment, parlera. oui. Ouais, juste avant, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tu as un métier, on est dans un domaine qui est très précis, très niche. Il y a des structures qui ont des besoins. Les besoins leur sont peut-être remontés par différents services. Et une fois qu'on a mis le doigt sur un besoin, qui sont là en l'occurrence, par exemple, avoir une application web avec de la carto, Oui, on va solliciter des experts comme toi pour avoir une proposition, une offre. Et ensuite, on va comparer les propositions et il y a un facteur, tu en as parlé, qui a fait la différence, en l'occurrence, c'est le prix. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que du coup, ce client s'est rendu compte que bah, c'était pas forcément une bonne idée de payer moins cher. Et que si tu as un certain prix, c'est que tu as une raison peut-être. C'est peut-être que tu as vraiment su comprendre quels étaient les tenants et aboutissants du projet et que tu as su le exactement. chiffrer à sa juste valeur. Et peut-être que l'autre a cherché à... peut-être savait pas exactement et a proposé un prix qui lui permettrait peut-être d'avoir l'affaire. Mais c'est très intéressant parce que moi, j'entends beaucoup de structures qui sont peut-être un peu perdus parce qu'ils ne maîtrisent pas tout le vocabulaire et quand ils ont un besoin et qu'ils font une offre et qu'ils ont différentes réponses, c'est pas toujours évident de choisir via les critères techniques et c'est malheureusement parfois le prix qui fait la différence et on a énormément de déçus et de mauvaises surprises. Donc voilà, je rebondissais juste sur ça pour dire que quand quelqu'un en démo vous plaît et que vous dise waouh, ok, là clairement ça nous plaît, s'il y a un prix en face, c'est souvent qu'il y a une raison. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse et ton expérience l'illustre bien. Ouais. Mais bon, Exactement. heureusement, ça s'est bien terminé puisque un an après, tu as réussi à travailler avec eux. Tout à fait. Après, Euh, ouais, le facteur prix, je sais pas si c'est ça qui les a freinés. Je pense, oui, ça les a freinés, mais au final, ils ont fini par payer le même prix que j'avais proposé. ouais, Sauf qu'ils n'ont pas ouais, été satisfaits du travail, c'est tout. ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, Peut-être la ok. personne a réussi à closer Ouais. mieux que moi, Un c'est meilleur tout. commercial, ouais. C'est ça. Ouais, je comprends, C'est ouais. ça. Ah oui, parce que quand on est indépendant, en plus d'être un très bon développeur, il faut être un très bon commercial. Et Exactement. c'est pas le même métier. Donc, ouais, il y a des moyens de contourner et on en parlera. Je pense que tu as pas mal de choses à nous dire sur ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, je sais que quand je me suis lancé à mon compte, j'aimais pas forcément vendre en fait. Je suis pas commercial, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et d'ailleurs, pas quelque chose ça m'attire toujours pas aujourd'hui en vrai, de vendre, chercher à vendre. Mais en fait, t'as beau avoir la meilleure solution au monde, le meilleur SaaS, les meilleures compétences, la meilleure formation, si t'en parles pas, si tu cherches pas à le vendre, les clients ne tombent pas du ciel. Donc c'est vrai que c'est une compétence aussi à savoir, à avoir quand on est à son compte. Si on rentre un peu dans le sujet, dans ce que tu fais, quels sont un peu les grands outils
que tu utilises la plupart du temps? Est-ce qu'on est sur des solutions open source? Avec quoi tu travailles? Alors, je travaille principalement avec de l'open source Mhm, parce que le but à terme, c'est que le client soit propriétaire de sa solution, enfin, soit vraiment propriétaire de sa solution, du code source, etc. Moi, je cède la propriété, je fais signer un contrat, comme quoi je cède la propriété, etc. La propriété intellectuelle. Donc, je travaille principalement avec de l'open source. Euh, je travaille avec QGIS, mhm, PostgreSQL, PostGIS, Leaflet et des fois MapLibre aussi. mhm. Et après, en j'ai pas eu l'occasion d'utiliser GeoServer, Ok. mais j'ai travaillé avec MapServer aussi. Ouais. Ok. Et c'est principalement les outils que j'utilise. Après, les langages de programmation, c'est JavaScript, TypeScript, Ouais. PHP pour le back-end. Back-end, c'est ce qui se passe derrière, ce qu'on voit Mhm. pas. Ouais. Euh, Après, pour le style, tout ce qui est l'esthétique, CSS en natif et au besoin, je passe sur du Tailwind CSS. Ok. Ok. Ouais, j'ai l'impression que tu as le stack, la combo un peu classique qui marche bien, qui est performante. Pour un géomaticien qui fait déjà du QGIS, admettons qu'il est très bon en QGIS, il a appris à installer, créer une base de données en PostGIS, et il aimerait pouvoir faire du web. Est-ce que il a besoin de savoir développer ou est-ce que il peut s'en sortir sans langage de programmation? Actuellement, il y a des outils qui existent comme QGIS de web, Lizmap, qui permettent de faire du web mapping sans savoir coder. Mhm. Donc, par exemple, avec QGIS de web, on peut exporter un projet QGIS et le diffuser sur le web avec le code qui est déjà généré. Mhm. Mais il y a des limites. On peut pas avoir une multitude de fonctionnalités. On peut pas faire une authentification, euh, gérer les droits utilisateurs. En fait, c'est vite, on arrive très vite à la limite. On est obligé d'exporter à chaque fois un projet. Enfin, chaque fois qu'on a un nouveau projet sur QGIS, on est obligé de l'exporter pour le diffuser. Alors que quand on sait développer, on stocke tout dans une base de données et on n'a qu'à interroger ces données, la base de données en ayant un seul point d'entrée et ce point d'entrée va gérer plusieurs projets. Donc, à partir d'un site web, on peut voir plusieurs projets, par exemple plusieurs projets QGIS, plusieurs cartes différentes par Ouais. thématique, etc. Donc, on n'a Ok. pas le travail d'export à faire à chaque fois Ouais. ou on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire connecter le projet QGIS à la base de données associée. Mhm. Lorsque le géomaticien ou la personne qui est en train de numériser dessine une ligne ou peu importe sur QGIS, Ça c'est part du. directement répertorié sur le web SIG. Et Mhm. inversement, si je fais un dessin sur le web SIG, ça sera directement répertorié sur QGIS. Ouais. Ouais. Donc c'est ça l'avantage. Et on peut, comme c'est du dev, c'est comme si c'est développement, on peut ajouter une multitude de fonctionnalités, que Mm. ça soit de la 3D, etc. Ok. Donc ça peut dépanner peut-être en interne, mais dès qu'on veut Exactement. commencer à déployer du projet, ou même commercialiser, il faut mettre la main dans le cambouis, comme on dit. Ok, très Exactement. clair. Et quelle est, selon toi, la vraie valeur à avoir son projet, sa carto sur le web versus l'avoir en statique dans QGIS ou même en PDF imprimé? C'est quoi la vraie plus-value? La vraie plus-value. Euh, on va dire, on peut même avoir des cartes hors ligne, on va dire. En fait, la vraie plus-value, c'est on n'a plus de limite, on va dire. On dépasse ses limites, on casse les limites. On va dire, développer.
ce qu'on imagine. On va pas aller jusqu'à là, c'est utopique. Mais je sais que j'arrive vraiment à dire non à un client parce que je sais que c'est possible. Je Mhm. cherche la solution avant de dire que non, avant de dire Ouais, non. Mais parce ouais, que je sais que c'est possible. ouais, Avec le code, on peut créer pas mal de choses. ouais, Si on a la donnée qu'il faut hmm, et si on a la compétence qu'il faut. Mais maintenant, ouais, avec l'IA, on peut aller notamment plus vite, par exemple, mhm, et même brainstormer pour ouais, avoir les bonnes sources, ouais, les bonnes documentations, etc. ouais. Donc, Quand on arrive à une limite et qu'on se dit là, je sais pas trop, on peut s'aider de l'IA pour apprendre et exactement. casser cette limite. Ouais. Et l'une des raisons principales pour laquelle un client te dit on veut passer au web, souvent c'est quoi? C'est le partage, sécuriser, visualiser différemment. Il y a quelque chose qui revient souvent. Là, je suis en train de me mettre dans la tête d'une structure qui aurait sa carto et ses données sur QGIS et qui se dirait ouais, le web, pourquoi en fait? Alors, la première raison, c'est plutôt pour le partage et le fait de pas devoir installer un logiciel à chaque fois. Ouais, Certains utilisateurs n'ont pas envie d'installer un logiciel. Il veut ouais, un logiciel accessible sur sa tablette, sur son mhm, téléphone ou sur son ordi. mm, Il y a ça. L'autre raison, oui, c'est le fait d'avoir accès, de pouvoir partager un projet et que ça soit accessible à plusieurs personnes. Un mhm, projet peut être vu par plusieurs personnes, mhm, etc. Les demandes, oui, c'est plutôt, soit par exemple pour gérer un cimetière. On peut avoir des demandes simples, hein. Par exemple, prendre une photo, la photo sera géolocalisée, partagée et être visible par plusieurs utilisateurs. ouais, En gros, on rejoint pas mal des fonctionnalités de Google Maps, par exemple les avis. Les avis mhm, sont on va dire, oui, c'est un truc simple, mais derrière, il y a de la techno, il y a une grosse archi derrière. Mais c'est plutôt ça part des besoins simples comme ça. Et après, derrière, on arrive à développer des fonctionnalités plus poussées, ouais. on va dire. Donc tu pars toujours d'une envie et d'un besoin client et toi tu transformes ça en produit ou en outil. Et comme tu l'as dit, par exemple, l'envie c'est d'être capable quand on prend une photo que ça apparaît directement sur le portail C'est ça. que l'on diffuse à tous les collaborateurs. Si on est sur une structure de 200 employés et qu'on veut qu'ils aient accès à une carte avec les photos en temps réel de bâtiments, par exemple, on ne va pas installer QJ sur tous les postes et connecter, etc. Non, on met une interface, ils accèdent et ils peuvent. Ouais. Et ça, Exactement. c'est accessible à une petite structure. Si moi j'ai que 50 employés, est-ce que ça vaut le coup ou on est vraiment sur des grosses structures pour avoir développé sa propre interface web? Alors, toutes les tailles d'entreprise sont concernées. De la petite structure jusqu'à la grosse Ouais. structure. Il n'y a pas de limite Ouais. à ce niveau non plus. En ordre de prix, c'est réalisable. C'est pour un petit bureau d'études de vouloir passer sur le web et se faire accompagner, c'est quelque chose qui est accessible. Oui, totalement. Oui. Ok. Tu fais comment pour que tes potentiels clients comprennent la valeur ajoutée de ce que toi tu fais? Comment tu fais? Comment est-ce que tu expliques les choses? Est-ce que tu as une méthode, une approche? Euh, Déjà, grâce à mes publications LinkedIn, Ouais. j'explique en fait ce que je fais en proposant des méthodes, mais sans aller plus loin, enfin dans les détails pour pas être trop technique. Mhm. Le client, il veut comprendre facilement ce que je fais et il veut comprendre ce qu'il gagne. Ouais. Notamment, par exemple, sur un sujet qui a pas mal de débats, quels sont les avantages de passer par des solutions open source, par Mhm. exemple. Ouais. Et qu'est-ce qu'il gagne? Ouais. En gros, j'essaie euh, de répondre à plusieurs objections que un client pourrait avoir. Ouais. Et j'essaie d'imaginer le persona aussi derrière. Ouais. Le persona, euh,
En fait, j'applique ce que j'ai vu un peu à l'école, on va dire. Ouais, ok. Donc ça, On n'a pas LinkedIn, c'est appris à se ton... vendre, mais on a vu quelques... Pardon? Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais On pendant n'a pas l'école, appris à se vendre, mais on a vu quelques détails, un petit peu de détails en marketing, on va dire. Ok. Ok, parce que du coup, LinkedIn, c'est ton canal de communication. C'est le seul ou c'est un canal principal Non, j'utilise les job boards aussi, Ok. tels que C'est, Malte. oui, d'accord, ok. Donc des plateformes qui permettent de te mettre une fiche de freelance et une entreprise qui cherche un freelance va te retrouver dans une base de données de professionnels. Ok. Et donc sur LinkedIn, c'est Exactement. là où tu fais ce travail pédagogique. Est-ce que tu peux... Donc là, c'est vraiment un sujet moi, qui m'intéresse. Comment tu... Enfin, non, ça ne veut pas dire que ça ne m'intéressait pas avant. C'est pas ce que je voulais dire, évidemment, non. Mais je veux dire qu'il m'intéresse dans le sens où je suis curieux d'avoir ton avis, ton point de vue là-dessus. Donc, comment est-ce que tu as débarqué sur LinkedIn? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? Est-ce que tu as vu faire? Raconte-nous un peu. Alors, premièrement, j'ai voulu partager ce que je faisais. Donc, ma première application sur LinkedIn, c'était une vidéo Mhm, de, d'un web SIG que j'avais développé pour un client parce que le client voulait le partager aussi. mhm. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux aussi le partager sur LinkedIn? Donc, j'ai eu l'autorisation du client, je l'ai partagé. Je me suis dit, OK, il y a eu des personnes intéressées en fait. Mhm. Soit pour qui voulaient savoir comment je fais, comment je développe, ou qui voulaient avoir un web SIG. Donc, je me suis dit, bon, je sais pas comment me lancer. Donc, je vais prendre une formation pour savoir exactement comment on fait. Donc, Très bon donc réflexe. euh, j'ai pris une formation et c'est à ce Tu moment-là as que choisi comment ta j'ai... formation? Alors, j'ai eu plusieurs entretiens, enfin, plusieurs calls avec différents formateurs Des organismes de pour formation savoir ou des lequel... indépendants? c'est des indépendants, en fait. C'est Ok, des coachs. Des coachs. Oui, ce sont des coachs ok, qui proposaient des accompagnements ok, sur LinkedIn, ok, l'optimisation de profil, etc., la prospection. ok. Donc, j'ai choisi celui qui était plus complet. Tu peux citer hein, si tu veux faire un coup de pub Oui, ou au bien sûr, contraire si tu veux pas. c'est Kevin Dumont, Ok, formation qui s'appelle The Engine. ok, Très utile. On a vu directement la différence au bout de 3 mois. ok, En fait, les promesses ont été respectées, donc ouais. je ne regrette pas de l'avoir pris et si je devais le refaire, je le referais. Interruption de 30 secondes dans cet épisode car j'ai un message à vous faire passer. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes géomaticien, vous devez absolument comprendre qu'il y a deux types de géomaticiens. Il y a ceux qui utilisent encore les outils de 2018 et ceux qui utilisent les outils du présent. Si vous vous demandez dans quelle catégorie vous êtes, j'ai créé un petit diagnostic. 8 questions, ça prend 2 minutes à remplir et à la fin, vous savez directement dans quelle catégorie vous tombez. Et si vous êtes dans la catégorie qui a encore pas mal de choses à apprendre, eh bien ça tombe bien, il y a la formation l'IA pour les géomaticiens qui débarque, une tournée nationale, vous allez me voir voyager de ville en ville, donc n'hésitez pas dans la description de cet épisode, vous retrouverez le lien pour pouvoir faire ce diagnostic et on se retrouve peut-être sur la route dans votre ville en formation. Et de suite, retour à l'épisode. Ouais, trop bien. Ah, je te demande parce qu'on voit beaucoup LinkedIn, je trouve que c'est une plateforme où il y a beaucoup de professionnels qui cherchent à accompagner pour développer son audience sur Exactement. LinkedIn. Ouais. Et j'ai Oui, l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Et voilà, ça peut être difficile de faire le bon choix. Et c'est cool que tu sois tombé sur quelqu'un qui a pu t'aider. Et surtout, si tu as vu les résultats rapidement, c'est top. Donc, il t'a donné un peu les billes sur comment c'est ça. communiquer. Ok, trop bien. D'où les nombreux appels que j'ai fait avant pour sélectionner, Ouais, parce que je sais qu'il y avait beaucoup ouais, de personnes oui, qui proposent cela, ouais, d'accompagner sur ouais, LinkedIn ou que ça soit trouver des clients en tant que ouais, freelance, etc. Donc, j'ai senti le truc de faire plusieurs appels pour faire ouais, une sélection aussi. ouais. Ok. T'as un conseil ou plusieurs conseils particuliers qui t'ont donné où tu te dis, ah ouais, que t'as mis en application et qui a été game changer? Ouais, tu veux peut-être Bon. pas nous divulguer les secrets, les secrets de ta recette. C'est pas le but.
Déjà que ça soit clair, c'est que ça T'as le droit de parle, dire, t'as le droit que de ça dire parle à tout Joker. le monde. Oui, je peux pas tout dire. Bien Il sûr, faut payer, il je faut acheter la comprends. Il faut formation. payer. Voilà, vous avez l'info. Non, mais t'as raison. C'est aussi de la valeur, hein, évidemment. C'est Mais en tout ça. cas, ce qui est sûr, c'est que ça t'a permis, toi, d'avoir des clients et de pouvoir directement, déjà, peut-être rentabiliser l'investissement de la formation. Ça peut être cool aussi. Parce que souvent, ce C'est qu'on ça. regarde aussi, c'est. Bah, alors, ça a un certain coût hein, de se faire coacher, accompagner. Et souvent, ce qu'on espère, c'est que ça va être rentabilisé rapidement. Et si ça a été le cas, c'est top. Oui, ça a déjà été rentabilisé. Ouais, c'est super. Et donc, du coup, tu as eu des nouveaux clients grâce à ça et tu t'es rendu compte que ça marchait bien d'expliquer les choses et tu publies donc régulièrement sur LinkedIn. Évidemment, donc on te retrouve avec ton nom hein, que j'afficherai, qui sera lisible. Et tu expliques, moi je trouve, de façon... euh, il y a un bon équilibre entre simple, parce qu'on comprend, et technique où on comprend aussi ce que ça va donner. Et je trouve que l'équilibre, tu l'as bien trouvé. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et tous ceux qui s'intéressent au développement web mapping, je vous invite vraiment à suivre Jean Kelly parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et vraiment bravo pour ce travail que tu fais. C'est aussi Merci. ce qu'on essaie de faire hein, dans cette communauté des géomagiciens, essayer d'apporter un peu notre expérience pour s'entraider. Voilà, c'est aussi la logique que l'on a avec ces outils, différents outils open source qu'on utilise, le partage, et là on est là-dedans, donc c'est vraiment bien. Tu fais aussi donc tu fais du développement. Est-ce que tu fais de l'accompagnement, conseil, formation? Euh, c'est en cours, le Ouais, développement, parce que j'ai eu pas mal de demandes et j'attendais ouais, d'avoir un certain nombre de demandes pour me ouais. lancer. Hmm. Donc, Donc ça veut dire que c'est des clients qui se disent on veut pas forcément que tu fasses pour nous, mais que tu nous aides à faire, c'est ça? exactement. Ce Ok, sont des gens qui veulent apprendre à faire du web mapping, ok, ouais, que ce soit des particuliers ou des professionnels. ok, trop bien. Et c'est quelque chose oui, qui t'a donné envie et tu prépares ça? Exactement. Ok, ça va, C'est en cours. c'est pas trop de travail de créer une formation, de mettre tout son savoir, sa connaissance à l'écrit. Ça sera sous forme de vidéo, donc Ok, non, ça va. Sous trop forme de bien. tuto avant. Ouais. Après, je vais proposer à plus tard l'accompagnement one-to-one, etc. Mhm. Ok, Et très donc bien. d'abord, ça sera format tuto, on va dire. Ok. Ça sera disponible peut-être sous forme d'e-learning, quelque chose comme ça? Oui, Ok, trop bien. Et alors, du coup, alors c'était peut-être un peu tôt dans le projet, hein. Tu me dis si mes questions arrivent trop tôt, mais c'est quelque chose que tu vas commercialiser cette année ou on peut retrouver ça quelque part bientôt? oui, c'est un projet pour cette année, oui. Ok, trop bien. Ça fait longtemps que ça trotte dans ma Ouais. tête, donc Et ce donc sera pour cette année. dans l'ordre, on va apprendre quoi? T'as décomposé tout ce dont tu parlais, les outils, et tu vas les appréhender dans l'ordre. Ça va commencer par quoi? D'abord les bases. Ouais, Les bases dans la programmation, euh, les bases dans HTML, CSS, JavaScript déjà. ouais. Euh, les bases dans une librairie dans une librairie de carto comme Leaflet ou OpenLayers ou MapLibre, ça dépend. Ça, je suis encore en train de réfléchir. Mhm. Mais d'abord avoir les bases, en fait, le but de la formation, c'est de pouvoir passer de débutant à intermédiaire. Ok, Et si la personne souhaite aller plus loin, ce sera plutôt un accompagnement one-to-one. ok. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc ça Donc, sera plutôt ça. donc débutant, ça veut dire il n'y a pas forcément besoin de connaître de langage de programmation. C'est quelqu'un qui fait que du QGIS. C'est justement peut-être le Pour public que tu apprendre vises. l'information. Ça, Oui, ouais. Ok. Ok, super. Moi, je pense que ça va intéresser du monde parce que moi, je rencontre beaucoup de techniciens SIG, géomaticiens.
qui savent faire de l'analyse spatiale avec les géotraitements, les outils intégrés directement à QGIS et qui ont envie justement d'aller plus loin. Souvent, il y a l'étape base de données qui arrive derrière et puis après, rapidement, on veut mettre ça donc, sur le web. Mais ouais, c'est cool, c'est bien que ce genre de projet se développe et je te souhaite bon courage et que ce projet arrive et Merci. réussisse. Merci. C'est normal. Du coup, on revient un peu, je me suis écarté du sujet. Si on revient donc sur LinkedIn, tu nous disais, tu crées du contenu pédagogique, donc des petits tutos. Tu as des règles, tu t'es fixé des règles, une fréquence de publication. Comment tu trouves l'inspiration? Dis-nous un peu ce que tu fais. En gros, grâce au coaching que j'ai eu, on a fait en sorte d'avoir un programme, en fait, sur, on va dire, des thèmes sur lesquels les thèmes que je dois aborder. Mhm. Les thèmes que, techniques ou moins techniques. Le but, c'est d'avoir un équilibre entre les termes techniques et non techniques Ouais, pour pas seulement cibler les géomaticiens. ouais, On veut faire connaître la géomatique aussi et faire comprendre la ouais. géomatique. Le but, c'est ça aussi, pas que de vendre. Donc, je mélange les deux sujets et si on lit bien mes posts, on remarque que je parle toujours de la même chose, on va dire, des mêmes choses, Hmm, hmm. mais Tu t'éparpilles autrement, pas. Hmm. exactement, Ouais, autrement. Donc, on a défini des sujets ouais, et je peux les tourner de différentes façons. ouais. Après, on fait des fois des sujets qui parlent à tout le monde ou des sujets drôles, Mhm, pas forcément en lien avec la géomatique, ou mhm, plutôt, ça peut être des sujets d'actualité aussi. mhm, Et à la fin, on revient dans la géomatique. On peut faire des personnifications aussi, mhm. faire des comparaisons aussi. Et l'inspiration, je les trouve. Ben, je peux pas si je peux le divulguer, mais c'est grâce au coaching aussi. Ouais, non mais va pas nous donner tous tes ingrédients qui font ta recette. Alors l'idée c'est vraiment voilà de comprendre un peu la logique et aussi pour que les personnes qui nous écoutent et qui apprécient ton contenu se rendent compte que bah, c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est de la stratégie et c'est vrai que souvent on pense, moi on me fait des fois la remarque, pas personnellement, mais j'entends, je vois passer où on fait un peu un mélange, un amalgame entre créer du contenu sur LinkedIn et puis raconter sa vie sur Facebook ou Instagram. Ou peut-être que sur Insta, beaucoup vont publier ce qu'ils font sans stratégie en fait, parce que c'est pas le but de la plateforme quoi. Non. Et voilà, certains vont se dire que bah, oui, bah, sur LinkedIn, en gros, tu prends une photo de ce que tu as fait aujourd'hui et puis tu racontes une histoire, mais bah, tu peux, je pense que tu peux faire ça pendant 2-3 semaines ou 2-3 mois. Mais très rapidement, tu te rends compte qu'il y a besoin de stratégie pour pouvoir continuer d'être pertinent pour son audience et de continuer d'apporter, puisque au final, c'est l'objectif, c'est de pouvoir transmettre tout ce que tu as à transmettre. Donc, c'est très intéressant. Par rapport au sujet d'actualité du moment, même si c'est plus tout nouveau, on va parler d'IA générative. Est-ce que l'IA générative a sa place dans ton métier? Est-ce que tu l'utilises? Alors tout à l'heure, on a parlé un peu quand on est bloqué, on va solliciter. Est-ce que tu as voilà, une vision un peu plus large sur l'intérêt que ça apporte au métier de développeur en web mapping? Oui, bien sûr. Ça me fait gagner énormément de temps. Par exemple, notamment lorsque j'ai beaucoup de données à intégrer ou Mhm, lorsque je dois faire de la documentation. mhm, Parce que je fais des posts LinkedIn, mais je suis quelqu'un qui aime aller très vite, droit au but. J'aime pas mhm, passer, j'étais, j'étais pas bon en rédaction, on va dire. mhm. J'aimais pas la philo. La philo, on devait faire Ouais. 4 pages, je faisais 2 pages parce que je résumais trop. Et la doc, ça m'aide beaucoup, par exemple, Ouais. l'IA, pour faire de la Mm. doc. Parce que ça, Ouais. je peux le dire, rentre dans les détails, Ouais. détaille tout. Et Donc la doc, c'est quand tu fais un code, c'est expliquer ce que fait le code pour qu'un lecteur puisse réutiliser le code, le comprendre et potentiellement le modifier. exactement, Et donc aujourd'hui, exactement. typiquement, tu peux donner ton code à une IA
et lui demander qu'il la documente en lui expliquant tout ce qu'il y a derrière, ou même l'IA va lire et va comprendre et directement te générer la doc. Donc, ce qui peut-être avant représentait, je sais pas, tu vas me le dire, hein, peut-être une journée de travail. Alors évidemment, ça dépend de la taille du code et ce qu'on fait. Aujourd'hui, peut être divisé par quoi? Par 2, par 10. Ça dépend, oui. On peut dire ça, oui. Divisé par 2 ou par 10, ça dépend. Ouais, Euh, Avant aussi, je sais que un projet où je mettais 10 mois à le faire, sans IA, sans rien du tout, juste avec Stack Overflow, ouais. un projet à 10 mois, avec l'IA, tu peux le faire en 3 mois. Parce que tu lui donnes la base du projet déjà. Tu lui Mm, donnes un projet que tu as déjà fait. mm. Et ce que tu dois faire, c'est euh, soit reprendre le même projet pour l'améliorer, ou c'est ce que je conseille. Parce que Oui, l'IA, c'est un outil, hein, et ça va mm. pas ça code Ça va pas pas à créer ta l'application. place. Non, il y a Il le y en a qui, il cerveau, y en a il qui y faut le pensent, hein. cerveau humain. Il y en a qui croient à ça parce que je vois des personnes qui disent que attention, là, ce que vous dites, c'est faux. Une IA, ça va pas coder, ça va pas faire l'application à votre place. Bah, en fait, oui, ça me paraît assez évident. Je pense que aujourd'hui, j'espère que c'est quand même quelque chose que tout le monde a conscience, c'est qu'on va pas demander à ChatGPT de vous créer votre web mapping avec vos données, hein. Ou si on pense ça, c'est qu'il y a un petit problème sur la compréhension de ce que c'est l'outil. Ça reste un outil, donc il faut savoir bien utiliser l'outil. Par exemple, si je dois intégrer 1 million de données, je vais pas le faire manuellement. Mhm. J'ai des scripts qui sont en place Ouais, pour le faire pour moi. ouais. Et du coup, Des tu utilises scripts, quoi, quel IA, quel outil d'IA pour pouvoir, par exemple, faire une intégration de données? Cloud Code. Ouais. J'utilise Cloud. Que tu connectes avec des API ou pas forcément? Non, pas forcément. Ok. Pareil pour la documentation, j'utilise Cloud. Ouais. Ouais. T'as testé d'autres ou dès le début, ça a très bien fonctionné et du coup, tu es resté dessus? Comme tout le monde, hein, j'ai testé Ouais. ChatGPT, j'ai vu les limites, j'ai Ouais. testé euh, Google et Gemini, Ouais. Ouais. j'ai vu les limites aussi. Ouais. Oui. Et oui, Souvent, on dit que c'est Claude Claude, qui a répondu à mes besoins. c'est ça. Pour coder, souvent, c'est l'IA sur laquelle on s'oriente. Ouais. Exactement. Et, et j'ai déjà eu des retours d'utilisateurs qui me disent j'ai essayé le code avec l'IA, ça a ses limites, ça marche pas bien, je suis pas content. Ah oui, avec quelle IA? Bah avec Copilot. Ok, bah essaye peut-être avec une autre IA. Donc, et ouais, parce que si tu te demandes à Copilot, tiens, vas-y, vérifie-moi ce code ou complète-le en faisant ça, 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 et qu'il te fait un truc, en fait, il va te faire un truc. Peut-être que ça va, enfin, ça sera, il y a des chances que ça soit pas bon, mais il va quand même te faire un code. Et du coup, tu peux te dire, ah bah oui, bah s'il le fait, c'est que l'IA peut le faire. Bah oui, elle peut le faire, mais pas comme tu le veux. Et C'est ça, du c'est vrai que, bricolage. bah ouais, c'est ça. Tu te verrais aujourd'hui faire exactement le même travail, les mêmes missions, sans IA? Oui, Ouais. Ça bien te ferait sûr. pas bizarre de repasser à 10 mois au lieu de 3 mois sur un projet? Non, non, non. Donc là, Parce que, il y a... en fait, j'ai appris à le faire sans IA, en fait. Ouais, Donc, ça me dérange pas de bosser sans IA. En entreprise, je bosse sans IA, par ouais. exemple. Hmm. On n'a Parce pas que le droit tu disais, d'utiliser par l'IA. exemple, on a des projets sur lesquels on mettrait 10 mois et grâce à l'IA, on met 3 mois. Et du coup, tu pourrais te dire, bah, en fait, grâce à l'IA, mon métier est devenu encore plus agréable puisque des choses qui étaient un peu répétitives, moins fun, bah, elles se font toutes seules. Et du coup, si Oui, demain, il n'y a plus d'IA, bah, mon métier, tout d'un coup, il me donnera moins envie. C'était plus ça, en fait, mon approche. Mais ce que tu me dis, c'est que le gain de temps prend pas le dessus. Tu as quand même l'amour du code. oui. Et en plus, j'ai mis en place, enfin, c'est en cours aussi, des, on va dire, du code réutilisable, on va dire. Ok. Ouais. Imaginons, on sait que tes bases de données utiliseraient tout le temps comme ça, comme ça, comme ça. Mais en gros, on appelle ça des boilerplates. Tu as déjà une base prête, toute prête, en fait. Ouais. Cette base, euh, tu dois juste on va dire, modifier un peu pour avoir ce que Ouais. tu veux. Ouais. Mais tu as déjà une base nette, en fait. Une base Ouais. sans données, etc. Et il me semble que Et tu as fait grâce une à ça, publication sur LinkedIn à propos de ça.
Ouais, ouais, Exactement. ouais. Je suis en train de faire le J'imagine. boilerplate et Trop bien. je sais que s'il n'y a plus d'IA demain, c'est pas grave. Ouais, C'est pas ouais. grave. Tu fais encore partie de la catégorie qui a appris à faire sans IA, qui aujourd'hui utilise l'IA intelligemment pour un peu booster ton expertise. Mais si demain on retire l'IA, bah, ça ira peut-être un peu moins vite. Et encore, avec ce que tu mets en place, finalement, tu vas quand même continuer de gagner du temps, mais tu t'en sortiras. Est-ce que tu as vu passer, ou est-ce que tu vois passer, peut-être des profils plus jeunes qui font plus d'IA qu'autre chose et qui arrivent aujourd'hui à faire des résultats quali avec l'IA, mais tu te dis que bah en fait c'est bancal. Est-ce que tu as vu passer ça ou pas encore? Non, j'ai pas encore vu passer ça, mais je sais que je vois pas mal de formations en IA, etc. Mais ce sont des personnes qui ont aussi connu le dev avant l'IA, le code Mhm, avant l'IA. mhm. Donc, ces personnes savent de quoi ils parlent. Ouais, Ils ouais. savent que ils savent faire de l'architecture, ils savent coder sans IA, ils savent, on va dire, s'occuper de toute la partie dev sans IA en fait. Hmm, Donc, s'ils proposent une formation, c'est que ça les a boostés l'IA. hmm, Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils proposent des formations parce que ils ont peut-être vu comment ça les a boostés et ils veulent booster d'autres gens. hmm. Je Mais comprends. non, Ouais, j'ai pas encore eu le cas où la personne est ouais, sortie d'études full IA, ouais. et s'est lancée avec IA. Non. C'est la peur qu'ont beaucoup de gens hein, qui se demandent aujourd'hui avec les étudiants qui obtiennent leur diplôme avec l'IA, c'est quelle est la part d'IA et est-ce que finalement la compétence elle est vraiment acquise ou est-ce qu'il n'y a pas un petit côté feignant où tiens bah, j'ai vu que Claude savait faire à ma place donc maintenant je lui demande et puis quand ça marche je cherche pas forcément à comprendre et quand ça marche pas bah, je lui dis de recommencer et que du coup bah, on n'apprend pas grand chose et je pense que c'est la crainte de beaucoup de personnes, mais peut-être qu'ils se rendront compte qu'avec cette méthodologie-là, bah, on va peut-être pas durer, peut-être pas, ça va peut-être même pas fonctionner, et que peut-être la sélection naturelle fera qu'on ne retrouvera pas forcément ces profils dans la nature. Je sais pas, l'avenir nous le dira. En parlant d'avenir, tu penses que l'IA générative, ça va continuer dans ce sens, ça va encore améliorer le quotidien des développeurs où on est arrivé là à un plateau et aujourd'hui tu vois pas trop ce qui pourrait être fait de mieux. Je pense qu'on va revenir à l'équilibre, on va dire. Là, par exemple, je sais que dernièrement, j'ai un client qui a généré tout son code avec de l'IA. Il pouvait pas aller plus loin. Donc, il a dû faire appel à un professionnel pour Ouais. aller plus loin. Hmm. Et son code, c'était vraiment le bordel. En fait, c'est comme Hmm. si t'as un bordel dans ta chambre, tu dois le ranger. Ben, c'est Mhm. exactement ça. Hmm. C'est pas mieux de Si repartir à tu, zéro quand c'est comme ça. oui, c'est ce que on, je br- vais on proposer. brûle la chambre et on reconstruit notre maison ailleurs. C'est ce que je lui ai proposé, mais Ouais, ouais. pour l'instant, il faut que je range le bordel. Et il y a pas, il y a souvent, enfin, je pense que peut-être en 2026, allez, mi-2026, 2027, il y aura beaucoup de projets comme ça. Oui, on doit soit refaire tout from scratch Ouais, ou nettoyer du code ouais. qui sont pas propres, on va dire, Ah, ça qui va est un peut-être peu être éparpillé partout. ça sera peut-être la nouvelle étiquette de 2026, développeur cleaner. Je passe après votre bordel. Je- vous avez développé avec l'IA votre solution, elle ne fonctionne plus, je viens tout nettoyer. Ben oui, ça sera le nouveau métier, hein. C'est ça l'avenir en fait. Mais c'est vrai que on peut se poser des questions. Là, on a eu le buzz de l'IA générative. C'est quoi what's next? C'est quoi la suite? Est-ce que ça va être la cybersécurité? Parce que c'est un sujet aussi. Est-ce qu'on va avoir le besoin qui va encore augmenter? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles technos, la réalité augmentée, qui vont prendre le relais? Toi, tu penses quoi si on devait parler allez, on va dire, ouais, à court terme, genre dans les 3 prochaines années, 3 5 prochaines années, selon toi, ça va être quoi le nouveau buzz, la nouvelle techno qui va venir un peu bouleverser nos métiers? Je pense que l'IA intégrée à la 3D, là, je pense que ça sera ça le futur. Même dans la géomatique en général. Aujourd'hui, on utilise en,
on pousse pas trop la 3D à fond, en géomatique par exemple. On Ouais. va souvent des cartes en 2D, mais imaginons, on peut faire des visites virtuelles en 3D, mais ça existe déjà, mais c'est pas vraiment démocratisé. Peut-être c'est une ou deux plateformes qui le font. C'est difficile à déployer. Bon, je pense qu'on peut aller plus loin. Hmm. On peut aller plus loin avec de la 3D et Ouais. surtout si on intègre de l'IA dedans. Mais comment? Ah oui, c'est l'IA qui s'intègre à des modèles 3D ou c'est Ouais, l'IA qui permet de démocratiser les modèles 3D? Peut-être les deux. les deux en fait, Les deux. les Ouais. deux. Mais je pense que la 3D c'est le futur. Ouais. C'est impressionnant en fait. Et on peut aller plus loin en termes de précision, Mhm. en termes de représentation. Ouais. Ça sera vraiment, j'ai vu il y a la semaine dernière, une plateforme suisse où on pouvait se balader sur la carte, mais la carte c'était pas des bâtiments 3D dessinés, c'était vraiment un nuage de points pris par drone Hmm. et même les bords des bâtiments étaient bien dessinés et nets. Hmm. C'est et c'était fluide. Ouais. Donc Et ça, c'était à si on l'échelle a d'une l'IA ville? derrière, oui c'est ça, un quartier, c'était un quartier. Ouais. Ok. Ouais. C'était un quartier et je pense que le web mapping par exemple, ça sera ça. Ouais. Il y a pas mal de projets comme ça, ouais, à l'échelle de quartier, ce genre de choses, avec bah, les jumeaux numériques, où bah, aujourd'hui c'est faisable, mais ça coûte cher parce qu'il faut développer la techno. Là, tu parles de drones, bah, relevé de points. En fait, ouais, il y a un passage à faire et du coup, à l'échelle d'un quartier, on peut. Mais si tout d'un coup, il faut faire la planète entière, bah, ouais, il y a un petit écart. Et ouais, l'IA pourrait aider là-dessus et après l'exploitation aussi être aidée. Et derrière, Exactement. si on a la donnée 3D qui existe, on va Oui. pouvoir exploiter la réalité augmentée. Moi, je mets mon petit biais aussi sur la R. Parce que c'est pareil, une fois que la donnée existe en 3D, et que tu rajoutes une couche de Exactement. réalité augmentée, là, c'est incroyable. Et on parle quand même, quand on est dans la géomatique, on parle de géographie, on parle de territoire, on parle de ville, on parle de données spatiales. Et entre la voir dans la vraie vie, entre guillemets, en 3D, versus du 2D, ce à quoi on s'est habitué, euh, moi, je pense que je sais pas dans combien de temps, je veux dire, pour pas prendre trop de risques, admettons dans 10, 20 ans, quelque chose comme ça, quand la 3D sera quelque chose de démocratisé et que évidemment tout se fera en 3D en termes de carto, quand on regardera nos PLU, quand on ira sur le portail, les plans d'urbain, tout ça, et qu'on verra que c'était en 2D, on se dira, mais tu faisais comment pour pouvoir prendre tes décisions sur de la 2D? Genre, tu voyais pas, mais l'ombrage, tu faisais comment? Ça sera vraiment, on sera passé dans une autre C'est ça. dimension. C'est ça, c'est ça. Ça sera ça le futur. C'est sûr. La Je 3D, pense ça que. sera vraiment normal en fait. Ça sera Mhm. le truc de base, je pense. Ouais. On est d'accord, mais ouais, c'est vrai que souvent ça revient. Ouais. IA, 3D, réalité augmentée, c'est un peu le trio qui revient pour le futur proche. Et le futur éloigné, je sais pas. Ça va trop vite pour se projeter, je pense. Je sais pas si toi, tu arrives à te projeter. Tu penses dans 30 ans, dans 40 ans, tu seras toujours derrière ton ordinateur pour développer ou ça se passera comment? Alors là, j'ai pas encore été aussi loin. Tu vois, rien que l'objet, le clavier. Moi, je pense que les claviers vont disparaître. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais je sais pas Oui. quand. Je sais pas quand. Mais je sais pas si ça va être dans longtemps, et oui, évidemment, ou genre beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Avant, là, il y a 3, 4 ans, quand on faisait les. Ouais, peut-être, ouais, un peu plus. Ouais, on va dire 4, 5 ans, quand on faisait les dictées sur l'ordinateur, ça marchait, ça marchotait, c'était pas mal, ça dépendait des outils, voilà. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est parfait. Tu parles non naturellement, tu as ton texte qui retranscrit. Donc pourquoi pas, quand tu codes, à l'oral, lui dire voilà, ensuite, tac, tac, tu me rajoutes les balises là, retour à la ligne, là, tu fais ceci, ça, etc. Je sais pas. Ça sera une nouvelle compétence. On aura des modules à la fac, codés à l'oral. Ou peut-être comme l'Apple Vision Pro qui fait déjà, c'est c'est que l'environnement soit tactile, on va dire. On va Ouais, voir l'écran, on pourra se balader dessus, mais ouais. sans rien avoir à la main.
Ah, du coup, il y a Ça sera encore le ça. clavier. C'est qu'il est numérique, il faut regarder les lettres, il y a des gestes à faire et ça tape. Mais oui, 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 je vois moi, ce c'est que. par cette Ouais. méthode. Ouais. Tu as testé l'Apple Vision Pro? Non, Non? pas encore. Non. J'ai l'impression que ça fait un petit flop quand même, hein. Je l'avais C'est ça. testé lors de la sortie. C'était quoi, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais parti en magasin Apple là, pour faire les tests. Et ça envoyait du lourd sur la partie entertainment. Vraiment pour s'amuser. C'est ça. Les jeux, la vidéo. Je me rappelle d'une démo où tu étais pendant les All-Star Games en NBA, tu étais sur le parquet et tu voyais LeBron James qui arrivait. Enfin, c'était incroyable. Mais derrière, pour bosser, l'idée d'avoir un écran géant ou faire des gestes à la main, bah non, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça prend. Moi, ça m'a pas forcément attiré, mais ouais. Mais je pense que c'est parce que c'est lourd aussi à porter. Ouais, Et le ouais, prix, il y a le coût aussi derrière. ouais. Je sais pas s'ils ont bien ciblé, Je pense qu'ils ont mais sorti ça en mode un peu bêta, tu vois. On lance un produit fini, mais c'est une bêta. Enfin, on fait c'est genre le ça. produit il est fini, mais en réalité c'est une bêta. On reprend tous les feedbacks et après On améliore. on améliore. Mais moi, parce que j'ai fait la démo, je l'ai fait dans le cadre de mon entreprise où en fait moi j'explique que je crois en la réalité augmentée. Pour la carto, pour la géomatique, j'y crois fortement dans un futur proche, mais on n'a pas les outils. Et du coup, je suis vraiment en taquet sur voir ce que font les outils pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir connecter et faire vraiment des choses. Et donc, c'est vraiment dans cette approche-là que j'y suis allé. Et donc, j'ai expliqué aussi mon approche à la commerciale de chez Apple. Et eux m'ont expliqué que bah, clairement, voilà, ils lancent une version 1, ils prennent les feedbacks et ils feront évoluer la chose. Ah bah, elle m'a harcelé pendant des mois et des mois pour avoir mes feedbacks. Mais alors, mais du coup, je fais bah non, je suis désolé, mais là, ça intéresse pas, hein. On trouve pas de cas d'usage, c'est compliqué avec ce qu'on a actuellement. Mais ouais, parce que imaginons que si demain tout ce qui est réseau, par exemple réseau souterrain, si c'est cartographié et qu'avec la techno, on arrive avec le Pro, enfin le Vision Pro, à voir ce qu'il y a sous terre. Pas besoin de creuser, Oui, c'est incroyable. Mais pour cela, il faut que ce qu'on ait mis sous terre, qu'il y ait des capteurs et qu'on puisse les lire. Et c'est pas le cas en fait. Enfin, pas pour exactement. tout en tout cas. Oui. Donc bah, aujourd'hui, ça reste encore un peu de la science-fiction. Très On est bien. d'accord. Comment? T'es d'accord aussi? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais, une science-fiction qui deviendra probablement réalité, mais je sais pas. Est-ce qu'on verra d'abord avant les robots à la maison, avant d'avoir la réalité augmentée? Je sais pas. Je ferai un sondage en dessous de ce podcast. Est-ce que vous pensez qu'on verra d'abord des villes entières en 3D, des gens porter le Vision Pro d'Apple, ou alors des robots faire la cuisine? Je sais pas. Donnez votre avis en Bonne commentaire. question. Et je Bonne suis question. curieux. Bonne question. Ouais, en vrai, il y a débat. Moi, je sais que, tu sais, dans les films, dans la science-fiction, les robots humanoïdes, là, ça existe depuis toujours. Oui, Depuis toujours, on voit des robots qui se déplacent comme nous. Et c'est incroyable à quel point on galère, en fait. Parce que là, en ce moment, avec l'IA, il y a eu un gros boost et on voit des démos, que ce soit les Tesla ou les Hyundai ou peu importe. Mais de là à voir ces démos, à ce qu'on les retrouve vraiment en train de faire la vaisselle, j'ai l'impression qu'il va falloir attendre, hein, cette ah réalité. oui. Très bien, Jean-Kelly, on arrive au bout de cet épisode. J'aurais aimé terminer avec un petit jeu, mythe ou réalité. Alors, les règles Ok. sont simples. Je vais te donner une affirmation. Et toi, tu vas me dire sans trop réfléchir, du tac au tac, est-ce que selon toi, c'est un mythe ou est-ce que c'est la réalité? Ok? Ok, let's go. Est-ce que tu es prêt? Yes, je suis prêt. Alors, une carte qui est rapide, c'est surtout une question de serveur. Mythe ou réalité? Mais Leaflet suffit pour faire du web mapping pro. Mythe ou réalité? c'est réalité. Les utilisateurs savent expliquer ce dont ils ont besoin. Mais Mythe. Tu te dis merde, je vais vexer mes clients là. Ouais, je serai aligné comme toi. La performance est un détail pour les décideurs. mais
Le SIG web est réservé aux développeurs. Mythe. PostGIS est surdimensionné pour la plupart des projets. Mythe. Une belle UX, donc interface utilisateur, compense une donnée moyenne. Mythe. Imagine là, ouais, réalité. Ah ouais. Tu fais un truc beau, ma petite Salah, quoi, t'inquiète. L'IA va automatiser la création de cartes web. Mythe. Et enfin, un bon projet SIG, c'est surtout une bonne stack technique. Réalité. Ouais, je suis aligné, j'ai pas eu de surprise, donc nickel, merci d'avoir joué à ce jeu. Et un dernier jeu, la question Joker. Alors là, je vais te poser, enfin non, tu vas me donner une phrase que tu n'oserais jamais dire sur LinkedIn. Et c'est une question de Joker parce que tu as le droit de dire Joker et de ne pas répondre, tout simplement, de ne pas jouer. En sachant que là, à ce jour, pour l'instant, sur tous les invités, tout le monde, personne n'a utilisé la carte Joker. Donc, est-ce que tu vas être le premier à l'utiliser ? Je ne pense pas. Donc, à toi de me dire, donne-moi une phrase, voilà, que tu n'oserais jamais dire sur LinkedIn. Tu me poses une colle là, donc je vais prendre le Joker. Oh là 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 là. Je pensais que ce que tu n'oserais jamais mettre sur LinkedIn, c'était tu me poses une colle. Une question technique, ouais, je sais pas. Mais t'as préféré le Joker, tu es sûr de toi, c'est ton dernier mot ? Yes. Merci beaucoup pour ce jeu, merci beaucoup pour cet échange, Jean-Kelly. C'était super sympa. Est-ce que, voilà, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de travailler avec toi ? Alors, on peut directement me contacter sur LinkedIn. C'est Jean-Kelly Seguin. Parfait. Et tout est sur mon profil. Parfait. Et je mettrai ton nom, comme ça on pourra te retrouver. Est-ce que tu as un dernier mot, un message à faire passer, quelqu'un à saluer pour terminer ? Mais merci pour ce podcast, déjà. Merci pour l'invitation à toi. Avec plaisir. Et au plaisir de me retrouver sur LinkedIn. Les gens qui nous écoutent. Très bien. Et aussi un petit détail que j'oubliais, j'ai failli oublier, mais on va se croiser. On va se croiser tous les deux. Exactement. Du côté de Bordeaux, ça sera... aïe, j'ai même pas préparé la date. Je sais pas si le tu as la 22 date. avril. Oh, merci, tu me sauves. Ça sera le 22 avril, en effet. Du côté de Bordeaux, ça sera une date de la tournée de l'IA pour le géomaticien où ensemble, on va concocter un petit programme du coup qui sera un peu orienté web, puisque tu viendras nous apporter un peu ta petite touche sur un programme d'IA et de géomatique, d'IA générative et de géomatique. Donc voilà, on se croisera à cette occasion. Et donc si vous voulez, si vous êtes du côté de Bordeaux et que vous êtes dispo le 22 avril, eh bien ça sera une journée de formation. Toutes les informations sont sur le site datando.fr et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà, merci beaucoup Jean-Kelly, on se voit donc en avril. Exactement. Merci pour cette participation. Avec plaisir. Quant à vous, merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, comme à chaque fois, s'il vous plaît, continuez d'apprendre à votre rythme avec la manière qui vous fait plaisir, mais en tout cas une manière que vous pourrez tenir sur la durée. À très bientôt. Ciao. Yeah, but what's your job? I'm doing maps. Sorry, what's your job? You know, with data. But what's your job? I make the world readable. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, geomagicians. Hey, hey, it's the podcast show with geomagicians. But what's your job? Maps Data Stories.